Vous les avez sûrement déjà croisés, peut-être même sans vous en rendre compte. Ces distributeurs à pizza cubiques qui fleurissent à proximité des grandes surfaces ou des stations-service. En 5 ans en France, leur nombre aurait été multiplié par plus de 10. Parmi eux, en banlieue lyonnaise, le distributeur d'Antonio et Marco. Celui qu'a choisi Alexandre pour son dîner de ce soir. Atomica, voilà. Au choix, une dizaine de pizzas, vendues entre 10 et 12 euros, froides ou réchauffées directement dans l'appareil. Ensuite. En quelques clics, Alexandre en commande 3. Chacune est ensuite cuite en 3 minutes. Et hop là. C'est pas mal, hein. Ils sont forts les mecs qui ont inventé ça quand même. Comment une machine arrive à faire tout ça et le rendu est plutôt artisanal. Ce vendredi soir, en plein confinement, les clients affluent. Une pizza, bon, il fallait y penser, hein. C'est très pratique, surtout en ces moments où c'est un peu chaud d'aller commander au resto et tout. C'est original qu'on C'est marrant, puis ça sort là, c'est drôle. Les distributeurs de billets, mais c'est les pizzas. En 1h30, une dizaine d'amateurs se succèdent. Des habitués ou des néophytes. Comme ce client, qui teste pour la première fois. On a reçu un papier dans la boîte aux lettres et puis ça nous avait intrigué effectivement en passant devant. Et puis du coup on a voulu tester ce soir. Bah, elle a une bonne tête, après on va tester ça à la maison, on verra bien. Les propriétaires du distributeur possèdent un restaurant à 3 km de là. Donc on a 2 Atomica, 3 Donuts et 2 Quattro Stelle à faire. Antonio et Marco, 2 frères, sont de vrais pizzaiolos. Chaque matin, ils se mettent au fourneau pour préparer les pizzas du distributeur. Pour le ravitailler aujourd'hui, ils en confectionnent 25, uniquement à partir d'ingrédients frais. Et avec la même technique que pour celles servies dans le restaurant. Alors nous on utilise vraiment des produits de qualité. On a une sauce tomate maison. Nous avons des champignons de Paris ultra frais et découpés à la main. Nous avons du jambon cuit supérieur. Nous avons une mozzarella d'origine italienne. Seule différence, la cuisson, qui volontairement n'est pas terminée. Vous voyez là, c'est pas fini, on a un contour qui est blanc. On cuit la pizza à 80% parce qu'à l'intérieur du distributeur à pizza, vous avez 2 fours. Lorsque le client va commander sa pizza, la pizza va finir sa cuisson. Les produits sont emballés dans des boîtes spécifiques, avec un plateau en aluminium pour supporter la cuisson. Puis ils sont ensuite étiquetés. Donc celle-ci, c'est la pizza Quattro Stelle. Il faut prendre une étiquette et il faut la positionner sur la croix pour qu'ensuite le distributeur aille scanner ce QR code pour ensuite retrouver la bonne pizza dans le distributeur, tout simplement. Hop, voilà. Quand toutes les pizzas sont étiquetées, les 2 frères partent alimenter la machine. On la ferme bien. Ils le font une fois par jour. Il y a 1 mois et demi, ils ont installé leur distributeur ici, à côté d'un axe routier passant de la ville voisine. Ils se sont endettés pour payer la machine près de 60 000 €, avec en plus un loyer de 420 € par mois pour l'emplacement. Allez, c'est parti. À l'intérieur du distributeur, une chambre froide. Elle peut contenir jusqu'à 95 pizzas. Donc en fait, on retrouve notre code barre. En fait, on vient insérer la pizza De ce côté-là. Voilà. La machine va scanner les nouvelles pizzas. Elles peuvent être consommées dans les 48 heures. Ensuite, le distributeur les bloque. La difficulté, c'est vraiment de gérer ses stocks. Ouais, voilà. Ça, c'est C'est la plus grosse des difficultés parce que la première semaine, on a voulu faire trop. Il y a eu beaucoup de pertes. Donc voilà, le plus difficile, c'est ça, gérer les stocks, gérer bien la marchandise. Le week-end, les 2 frères peuvent vendre jusqu'à 50 pizzas par jour. Et une fois commandées, la machine s'occupe de tout. le rouleau que vous voyez ici. Il va aller chercher la boîte dans la chambre froide. Il va la sortir. Et en fait, en dessous, vous avez des patines. La patine, elle va remonter le disque. Et elle va l'emmener dans le four. Et après, une fois que la cuisson elle est finie, elle va ramener la pizza à sa boîte. Après, elle va ressortir par là.
Mais en fait, elle va ressortir par là ou par là. Marco et Antonio ne se sont pas lancés dans la pizza par hasard. Dans leur famille, originaire de Sicile, on est pizzaiolo de père en fils depuis 3 générations. Grands-parents, parents, oncles et tantes. En tout, la famille possède 4 pizzerias dans la région lyonnaise. Le problème pour Marco et Antonio, c'est qu'ils ont ouvert leur première pizzeria au plus mauvais moment. Mi-avril, en plein confinement. La salle et la terrasse de leur restaurant sont restées fermées presque tout le printemps. Puis à nouveau cet automne et cet hiver, avec le 2e confinement. Pour survivre, les 2 frères font de la vente à emporter et de la livraison. Mais ils comptent aussi sur les ventes du distributeur, ouvert début octobre. On a vendu déjà 955 pizzas. Donc on va bientôt dépasser la barre des 1000 pizzas vendues en seulement 1 mois et 1 semaine. La machine représente aujourd'hui 15% de leur chiffre d'affaires. Suite à la 2e fermeture des restaurants, on a fait cet investissement du distributeur à pizza. Voilà, on arrive à s'en sortir du coup. On n'a pas de clients sales qui viennent manger, mais à contrario, on a le distributeur à pizza. Donc au final, ça permet de rattraper la perte. Antonio et Marco ne sont pas les seuls à miser sur cette nouvelle façon de consommer des pizzas.